Europe 1 Soir. 19h, 21h. Stéphanie Demuru. Et l'heure d'accueillir nos débatteurs de la deuxième heure. J'ai nommé Georges Fenech, ancien magistrat. Bonjour Georges. Bonsoir. Bonsoir, oui c'est vrai. Alexandre Malafaille, fondateur du think tank Sinopia. Bonsoir Stéphanie Demuru. On abordera plusieurs sujets avec vous et on va commencer par parler de l'écrivain Boualem Sansal. On va être avec Arnaud Benedetti pour cela, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, membre du comité de soutien, tout comme vous d'ailleurs, Georges Fenech. Oui. Pour donc soutenir cet écrivain qui est détenu en Algérie. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour à vous. Bonjour, vous avez fait un appel assez remarqué sur Twitter. Aujourd'hui, on a senti un petit peu de colère. Aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'on n'en fait pas assez à l'endroit de cet écrivain qui est détenu en Algérie. On rappelle quand même les propos du président algérien qui a qualifié donc Boualem Sansal d'imposteur, qui ne connaît pas son identité, qui ne connaît pas son père et qui vient dire que la moitié de l'Algérie appartient à un autre État. Vous appelez Emmanuel Macron à réagir, Arnaud Benedetti. Si vous voulez, on a vécu ces 24 dernières heures avec un climat psychologique autour de Boualem Sansal très particulier. Vous savez que le président Tebboune a décidé une grâce qui devrait toucher 2400 à peu près prisonniers, dont des prisonniers d'opinion, et on peut considérer bien évidemment que Boualem Sansal est d'abord et essentiellement et uniquement un prisonnier d'opinion. Il est aujourd'hui incarcéré en Algérie tout simplement parce que il est, victime à la fois de sa liberté de parole, mais aussi de la dégradation évidente des relations entre la France et l'Algérie. Et on avait un certain nombre de rumeurs qui circulaient, même si on les prenait avec une extrême prudence, comme quoi peut-être Boualem Sansal pourrait bénéficier de cette grâce. Or, dans le discours qu'il fait sur l'état de la nation, le président Tebboune s'en est pris nommément dans des termes extrêmement violents à l'encontre de notre compatriote, parce qu'il faut toujours rappeler que Boualem Sansal a la double nationalité, il est franco-algérien, et que même si vous voulez, cette tonalité et ce registre est une tonalité, un registre assez habituel chez les autorités algériennes dès qu'il s'agit de s'en prendre à la France ou à un intellectuel français, en l'occurrence, on était quand même assez, pour le moins, désappointé de la violence des propos du président Tebboune. Alors, ce qui pose aujourd'hui, en effet, problème, c'est que il y a différents aspects. Il y a l'aspect, bien évidemment, politique. Encore une fois, il y a l'aspect diplomatique, et on sait qu'aujourd'hui, les relations entre la France et l'Algérie sont particulièrement compliquées et particulièrement dégradées. Et puis, il y a l'aspect, humanitaire et sanitaire. Boualem Sansal est un homme âgé qui a 80 ans, dont on sait aujourd'hui qu'il souffre d'une tumeur cancéreuse, et il est évident que, à nos yeux et aux yeux de tous ceux qui, ont une vision humaniste des relations et des relations internationales, on pouvait penser que le pouvoir algérien, évidemment, opérait une mesure d'élargissement. C'est pas le cas. Se pose le problème, en effet, aujourd'hui, quand même, de la position de la France. Il faut dire que, clairement, depuis plusieurs semaines, la France fait le dos rond, considérant vraisemblablement, et non sans raison, qu'il ne faut pas en rajouter dans un certain nombre de provocations qui viennent parfois de l'autre côté de la Méditerranée. Mais aujourd'hui, si vous voulez, on arrive d'une certaine manière aux limites de cet exercice, sachant que la France a évidemment à sa disposition des moyens de pression sur l'Algérie si nécessaire. Mais nous, véritablement, ce qu'on espère, c'est vraisemblablement aussi, disons, le fait que des tierces parties puissent jouer un rôle dans ce que l'on souhaite tous, c'est-à-dire la libération de Boualem Sansal. Georges Fenech, vous faites également partie de ce comité de soutien de Boualem Sansal. Pour vous, la France, justement, n'en fait pas assez, n'utilise pas ces moyens de pression qu'évoquait Arnaud Benedetti, pas suffisamment ? Écoutez, moi, je ne sais pas ce que fait la France actuellement. Je n'entends pas parler d'action. Alors, je sais qu'en matière diplomatique, quelquefois, la discrétion est de mise. Mais je ne sais pas. Il y a des initiatives privées, comme celle d'Arnaud Benedetti, à laquelle j'ai souscrit immédiatement. Je connais personnellement, comme beaucoup ici, à Europe 1 et CNews connaissent Boualem Sansal, pour l'avoir aussi croisé souvent dans des salons du livre. C'est un homme, tout ce qu'il y a de plus doux, inoffensif. Maintenant, nous le savons, depuis la déclaration du président Tebboune, nous savons que c'est un prisonnier politique.
Nous le savons très clairement, puisqu'il nous dit que c'est un usurpateur, c'est ça le terme qu'il a employé ? Oui, un imposteur. Un imposteur envoyé par la France. Oui. Oui. Donc on voit bien que c'est un prisonnier politique, qui n'a fait il ne présente aucun danger pour la sécurité algérienne. Il a son âge, alors il a des idées qui heurtent le régime algérien. Mais un écrivain, c'est un penseur, n'est-ce pas ? C'est un homme libre. Et il est allé d'ailleurs y retourner chez lui en Algérie en toute confiance. Il a son domicile, il ne se sentait pas menacé et on lui met la main dessus comme une lettre de cachet. Atteinte à l'intégrité de l'État. Oui, vous imaginez le danger que représente cet homme qui est très très apprécié par le milieu intellectuel français en tout cas, qui a été primé, ses livres, qui est un très grand écrivain. Pas toujours par la gauche, qui a eu des mots relativement difficiles. On n'accable pas un homme qui est actuellement au cachot, on peut dire, puisque personne ne peut le voir, peut-être à part son avocat, qui est gravement malade, dont l'épouse est gravement malade. Il y a un problème humanitaire qui se pose. Il faut vraiment que la France, qui a été insultée aujourd'hui par le président algérien, elle a été insultée en parlant d'imposteurs envoyés par la France. Il faut que notre réseau diplomatique agisse, et y compris le président de la République, rapidement. Arnaud Benedetti, ça vous a choqué justement qu'une partie de la gauche, quand même, n'ait pas pris sa défense et même eu des mots relativement durs à son encontre? Ça les regarde. À un moment donné, ils seront confrontés à leur conscience. C'est leur problème. En l'occurrence, et je rejoins bien évidemment ce que dit Georges Fenech, voilà un homme qui est emprisonné, qui est incarcéré pour sa liberté d'expression. Alors, on a le droit de ne pas apprécier sa liberté d'expression, mais on devrait tous se lever, quelle que soit notre trajectoire, quelle que soit notre pensée, quelles que soient nos convictions, pour défendre cette liberté d'expression qu'incarne Boualem Sansal. Après, chacun est libre, évidemment, de se positionner comme il l'entend. Je voudrais insister sur un point, parce que, en fait, les autorités algériennes veulent nous enfermer dans une stratégie judiciaire qui n'a strictement aucun sens, parce que les motifs d'inculpation, comme l'a dit Georges Fenech, qui pèse aujourd'hui sur Boualem Sansal, ne résistent pas un centième de seconde au bon sens et au sens du discernement. Il est un prisonnier politique. Boualem Sansal est un otage aujourd'hui d'un régime qui est un régime policier, un régime policier qui d'ailleurs qui n'est pas, c'est le moins qu'on puisse dire, apprécié la plupart du temps de son peuple, mais il est un prisonnier politique. Mais dans cette stratégie judiciaire, il faut savoir que les autorités judiciaires algériennes mettent des bâtons dans les roues en permanence à la défense. Je rappelle que son avocat français, Maître Zimré, aujourd'hui ne dispose pas d'un visa pour se rendre sur place et rencontrer son client. C'est dire que les droits de la défense et les droits les plus élémentaires de la défense sont bafoués par les autorités algériennes. Donc, on devrait légitimement s'attendre maintenant à ce qu'il y ait une réaction qui soit une réaction pour le moins vive de la France, parce que en effet, nous avons un de nos compatriotes qui est tenu en otage, nous avons un de nos compatriotes qui est malade, nous avons un de nos compatriotes dont les droits les plus élémentaires en matière de défense sont bafoués. Je crois qu'en l'occurrence, il faut maintenant peut-être siffler la fin de la récréation dans notre relation avec l'Algérie. Alexandre Malafaye, siffler la fin de la récréation, comme vous dites, dans les relations, ça veut dire quoi ? Ça veut dire dénoncer l'accord de 1968, de plus en plus de voix le demandent, mais enfin, c'est vrai que c'est délicat. Quels sont les moyens de pression qu'a la France, Alexandre Malafaye ? D'abord, bravo pour ce comité de soutien dont j'ai découvert l'existence aujourd'hui. Bravo Arnaud. J'aurais pu en faire partie et si c'est pas trop tard, bien volontiers pour soutenir la dynamique. Moi, je trouve que le mot otage est un bon mot et je crois qu'effectivement, il nous interroge sur finalement les rapports que l'on a à géométrie variable en fonction des situations, ce qui n'était pas le cas à une certaine époque. Quand on avait des otages qui étaient effectivement retenus au Liban ou ailleurs, il y avait une mobilisation extraordinaire de toute la classe politique française. Il y avait souvent l'affichage des portraits de ces otages sur un certain nombre d'édifices publics, comme la mairie de Paris par exemple. Dans un registre différent, je fais un petit clin d'œil à la région Hauts-de-France. Il suffit d'aller à la région de France pour voir qu'au siège de la région, il y a toujours l'affichage des otages israéliens détenus à Gaza sur la façade du bâtiment, ce qui n'est pas le cas de toutes les régions de France non plus. Et là, il y a deux poids, deux mesures que je trouve très intéressant. Donc, il y a une ambiguïté qui s'est installée, pour ne pas dire davantage, sur toutes ces questions qui relient effectivement la France et l'Algérie, et dont on a beaucoup
de mal à se défaire parce qu'on voit bien que derrière tout ça, il y a des sous-entendus, il y a une politisation finalement des valeurs. On se dit finalement les valeurs elles sont universelles. En fait non, elles sont moins universelles selon qu'on est dans un camp ou dans un autre camp politique, selon qu'on dit des choses ou qu'on dit autre chose. On a plus ou moins le droit d'être défendu. Ça, c'est vraiment pour le coup quelque chose de très gênant. Et j'espère que la classe politique va se ressaisir. Alors après, pour répondre à votre question, on est sur des enjeux diplomatiques qui sont extrêmement compliqués, oui. D'autant plus que il n'a échappé à personne en matière de politique internationale qu'on a souvent besoin d'avoir un ennemi. Et aujourd'hui, le meilleur ennemi de l'Algérie, c'est la France. Ça lui est utile pour construire et pour solidifier son régime. Elle a besoin d'avoir une adversité. Et ça lui est également utile pour construire son influence au sein de notre pays. Voilà, il y a plein de cas dans le monde où vous avez plein de pays qui ont besoin d'un adversaire. Les Iraniens ont besoin d'Israël. Voilà, c'est de la géopolitique de base, mais elle est essentielle. Et là, on est vraiment face à un problème qui est dur. Donc là, évidemment, c'est compliqué pour le président de la République de choisir sans doute effectivement une option à échéance courte. Parce que tout ça, se construit dans un ensemble qui est très sophistiqué. Par contre, rester inerte et faire le gros dos comme ça semble être là pour l'instant, me paraît effectivement très critiquable. Oui. Vous vouliez intervenir. Pour les accords de 1968, la question était posée bien avant que se produise cette malheureuse arrestation arbitraire. Par Édouard Philippe et par beaucoup d'autres. Aujourd'hui, la question se pose véritablement de ce statut très privilégié accordé à l'Algérie en termes de visa, notamment de travail, de séjour, et compte tenu des problèmes liés à l'immigration dans notre pays aujourd'hui. Donc il ne faut pas non plus que le peuple algérien auquel je pense, le peuple algérien, ait le sentiment de mesures de rétorsion à son égard, alors que la faute en incombe à un régime. Il faut être prudent là-dessus. Donc je pense que nous avons des liens très forts avec l'Algérie, et des liens ancestraux, on peut dire, des liens physiques, des liens charnels, des liens historiques qu'il ne faut pas rompre sous prétexte qu'il y a un régime qui vit effectivement sur une rente mémorielle et qui accuse la France à tort et à travers. Mais pour autant, il va falloir revoir calmement ces accords de 68, de façon à ce qu'il n'y ait plus de disparité, notamment avec d'autres pays, y compris le Maghreb. Ça pèse aussi dans la politique d'immigration. C'est là d'ailleurs que le débat est né. Il ne faut pas que ça apparaisse comme si vous voulez vraiment la mesure de rétorsion immédiatement, ce qui va ne faire qu'envenimer en fait des rapports. Et on a besoin d'entretenir des rapports avec l'Algérie. Arnaud Benedetti, qu'est-ce que vous en pensez justement de ces moyens de pression dont dispose la France? Il y a des moyens de pression. La question des visas est évidemment une question qui est essentielle, mais il y a aussi les accords entre l'Union européenne et l'Algérie. Vous savez que actuellement l'Union européenne et l'Algérie sont en train de renégocier un accord économique avec un certain nombre de facilités sur le plan économique qui seraient accordées à l'Algérie. Mais pour que ces facilités économiques soient accordées à l'Algérie, faut-il encore que l'Algérie respecte un certain nombre de principes qui sont les principes fondamentaux de l'Union européenne, notamment ceux, par exemple, des droits de la défense, qui ne sont pas du tout respectés aujourd'hui dans le cas de Boualem Sansal, ceux de la liberté d'expression, qui ne sont pas du tout respectés dans le cas de Boualem Sansal. Donc on peut, si vous voulez, au-delà de la France, se trouver d'autres leviers pour faire pression aujourd'hui sur l'Algérie, parce que c'est vrai que la situation française, compte tenu des rapports historiques de la France avec l'Algérie, est extrêmement compliquée, et qu'on n'est pas forcément les mieux placés aujourd'hui pour, disons, avoir des solutions qui nous permettent d'aller très vite dans la libération de Boualem Sansal. Et justement, est-ce qu'on doit passer au niveau européen? Peut-être l'Union européenne peut-elle jouer un rôle dans cette affaire? C'est-à-dire que nous, ce qu'on va initier prochainement, c'est évidemment ce qu'on souhaiterait, c'est que lors de la prochaine séance au Parlement de Strasbourg, une proposition de résolution soit votée par le Parlement européen demandant évidemment la libération immédiate et sans condition de Boualem Sansal, mais aussi ce qu'on voudrait, c'est faire, j'allais dire, pression sur les institutions européennes au moment où elles sont en train de renégocier, notamment la Commission, au moment où on est en train de renégocier cet accord de partenariat avec l'Algérie, parce que là, en effet, on a un moyen qui est un moyen et un levier qui est important et qui a toute sa légitimité au regard de ce que constitue la philosophie de l'Union européenne et au regard de la façon dont l'Algérie pratique un certain nombre de principes qui sont nos principes, j'allais dire, constitutionnels au niveau européen.
rapidement, puisqu'il nous reste sur la quelques question de la secondes. Commission Alexandre européenne, Malafaye, j'y crois vous pas. êtes sceptique. J'y crois pas un instant. Oui. Je veux dire, il faudrait qu'il y ait une volonté politique au niveau déjà des chefs d'État et de gouvernement pour que ça puisse peser, parce que la Commission ne décidera rien sur un terrain politique s'il n'y a pas une impulsion au niveau des leaders politiques en Europe. Et sur cette question-là, à mon avis, il y a tellement d'enjeux économiques par ailleurs qu'on est très loin, à mon avis, d'une mobilisation. Par contre, que notre propre Assemblée nationale se bouge, ce serait pas mal. Merci Alexandre Malafaye et Georges Fenech, vous restez avec moi. Arnaud Benedetti, merci d'avoir été avec nous pour évoquer donc le cas Boualem-Sansal, et à très bientôt. Restez avec nous, on va évoquer la visite de François Bayrou à Mayotte et différentes annonces cet après-midi. À tout de suite.